مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. Inch'Allah, avant qu'on commence, il y a un frère qui est gravement malade, qui s'appelle Nazir Mohamed Faroudine. Chacun d'entre nous, il tend sa main pendant le khutbah, pendant la prière, il fait de dua pour lui, Inch'Allah, à tous les gens qui sont malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les sort dans ces situations-là. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons pardon à Allah et nous lui demandons de l'aide. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, de tout ce qui est mauvais, qui a caché en cet homme qui est Badi Adam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même lui a adressé un verset coranique en nous disant inna nafsa la ammaratun bisu. L'homme, cette âme qu'il a, la plupart, on lui dicte dans des actes qui ne sont pas bons. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande, nous a enseigné donc de demander tout simplement, toujours et tout le temps, Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de ce qui est mauvais qui est en nous. Wa sayyiati a'malina, tous nos mauvaises actions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous le pardonner et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous mettre parmi les gens qui seront heureux et réussis le jour du jugement. Nous certifions qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Les frères, Inch'Allah, on va parler d'un sujet très sensible aujourd'hui. On va essayer de décortiquer ce mot-là dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous amène aujourd'hui ce que les musulmans vivent aujourd'hui dans le monde entier. De la soif, fatigue, les stigmations, tout ce que les musulmans aujourd'hui vivent par des mauvaises incorporations ou bien des mauvaises traductions de mots al-jihad, jusqu'à que d'autres puissent être trompés par ce mot-là, aller faire l'irréparable. Est-ce que ce mot-là, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle dans le Coran,
est-ce que ce mot-là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en ce moment-là qu'Allah nous parle, il nous parle. Donc on essaie de traduire ce mot-là suivant les versets coraniques. Si ça suffit, alhamdulillah, aujourd'hui, si ça ne suffit pas, on viendra dans 15 jours aussi pour continuer ce sujet-là. Parce que c'est un sujet très très important, il faut qu'on en parle. Il ne faut pas que la personne aussi ait une bout, un seul bout, il n'a pas encore la suite en disant ah l'imam a dit ça, l'imam. Donc c'est très important d'être là si on n'a pas fini les 15 jours le vendredi, Inch'Allah, qui va venir le vendredi suivant. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jihad fi sabilillah. فنبدأ أولا بشرح معنى كلمة الجهاد ومتى فرض. On va commencer en traduisant le mot jihad. Qu'est-ce que cela signifie le mot al-jihad? Qu'est-ce que ça signifie? ومتى فرض. Quand est-ce Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ce jihad-là? Quand c'est devenu un acte obligatoire. وما هي الآيات القرآنية التي تتحدث عنها ولماذا? Quels sont les versets coraniques qui parlent de jihad? Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a ordonnés en ce moment-là de le faire? وإن كان لا يسعنا الوقت فسنحاول أن نأتي بالباقي في الجمعة الآتية إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولأهميته, comme j'ai dit au départ, le sujet tellement qu'il est important, أرجو من الجميع الحضور إن استطاعوا حتى لا يجوز جزءا ويفقد الباقي. Afin qu'on ait toute l'explication dans des versets coraniques et dans les hadiths prophétiques de sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, avec les événements qui suivent aujourd'hui, je pose des questions à mes élèves, qui sont des adolescents, qui sont des enseignements. Qu'est-ce que cela veut dire, ce mot-là? Et tous, ils donnent une explication très 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 fausse parce qu'ils entendent ça dans les autres ou bien ils ont vu ça sur Internet. Et je me suis demandé, je me suis posé la question, combien de personnes qui sont là entendent le mot djihad, ils ne savent pas ce que cela signifie? Il y en a combien? Je me suis posé faire سألت فأجابني كل واحد منهم بمفاتيح خاطئة وسألت أناس كم أناس في هذه نفس الحالة فاعلموا. Il faut savoir, إخوة الإسلام, vous les frères de musulmans, أن كلمة الجهاد, le mot al-jihad dans la traduction de la langue arabe تتضمن معاني عديدة. Il y a beaucoup de traductions sur ce mot-là, le mot al-jihad. Pourquoi beaucoup de mots? Parce que حسب موقعه في الآية الكريمة القرآنية. Ça dépend le mot al-jihad, ça dépend l'endroit où il se trouve, l'emplacement, son emplacement dans le verset coranique, c'est ça qui traduit le mot jihad. Dans la charia. في الآيات القرآن وكذلك في المعاني اللغوية, dans la traduction de la langue arabe aussi, c'est pas la même traduction qu'on a aujourd'hui. خلاف قط كلمة القتال, différent de mots de combattre, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de mots se battre dans le Coran. À chaque fois que Allah il voulait parler de mots se battre, il ne utilisait pas le djihad. Ou bien le djihad, il vient après. Mais Allah utilise le mot al-qital, le combat. Donc, min fadlikum, incha'Allah, baissez un peu la voix, jazakumullahu khairan. S'il vous plaît, merci beaucoup, que Allah subhanahu wa ta'ala vous accepte. Kalimat al-qital, alladhi ja'a fihi mashru'iyat al-jihad. Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala recommandait aux musulmans de se combattre, en ce moment-là, il est apporté le mot al-qital, il n'a pas amené le mot al-jihad. Ce n'est pas le mot de jihad qui est venu. Par rapport à ce que nous, aujourd'hui, nos enfants, ils ont cette explication-là à les faire commettre l'hypérateur, comme quelque chose qu'on ne peut plus réparer. Inna al-jihad idhan shar'an qitalu man laysa lahu zimmatun min al-kuffar. C'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné aux croyants, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dire c'est quelle année? De combattre, de riposter, c'était même pas de combattre, de riposter à les gens qui les attaquaient. Wa min dhalika qawluhu ta'ala, c'est le verset coranique Allah subhanahu wa ta'ala dit أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعد لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره
Inna Allah laqawiyyun aziz. Allah subhanahu wa ta'ala dit Udhina lilladhina yuqatalun. Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé à ceux qu'on est en train d'attaquer. Voyez le mot? À ceux qu'on est en train d'attaquer. Pourquoi Allah les a autorisés de riposter? Bi annahum zulimu. Parce qu'ils ont été lésés. Il y a eu de l'injustice envers ces personnes-là. S'ils ripostent en ce moment-là, wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Allah subhanahu wa ta'ala l'effet de les aider pour qu'ils aient la victoire. Allah subhanahu wa ta'ala est capable. En voyant qu'au début de l'islam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé d'appeler les Mekwa al-Mushrikin, c'était des associateurs en ce moment-là, on ne l'avait pas autorisé à riposter. Les musulmans, ils ont eu tous les torts possibles qu'on a causés sur ces gens-là, ils ont laissé bras croisés. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit, lorsqu'ils étaient opprimés parce qu'ils n'avaient pas l'autorisation, sortez, allez en Érythrée, ou bien Éthiopie, comme vous voulez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, allez à ces endroits-là pour se réfugier, parce qu'ils n'avaient pas l'autorisation de répondre. Et regardons comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-hikmatu fi dhalika, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait où? Dans un pays qui était des pays de non-musulmans. Allah il a dit, allez vous refuser là-bas. Pourtant, l'histoire se répète aujourd'hui encore. Les musulmans qui sortent dans leur pays, ils viennent se refuser où? Ici en Europe. Pourquoi ils ne vont pas en Arabie Saoudite, en Iran ou dans d'autres pays islamiques? C'est là, l'homme, l'âme, là où il a sa justice et sa paix, et cette équité, il va courir vers ces endroits-là. Donc aujourd'hui, l'histoire se répète, ils quittent leur pays. Ils ne vont pas aller se refuser dans d'autres pays, mais ils vont aller dans l'Occident. Parce que cette justice-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alladhina ukhriju, il donne encore des explications. Pourquoi je les ai autorisés à répondre? Alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin. Les gens qu'on a expulsés ces jeux sans aucun droit. En ce moment-là, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur seul tort était illa an yaqulu rabbuna Allah. Juste parce qu'ils ont dit qu'on croit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, on les a expulsés de la Mecque. On les a sortis là-bas. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. Même l'endroit, le moment où Allah subhanahu wa ta'ala les a autorisés à faire ça, Allah il dit, si ce n'était pas Allah, si ce n'était pas la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, on allait détruire quoi? Sawami'a, biya, salawat, des ermitages, des synagogues, des églises, wa masajidu et des mosquées. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a protégé tous ces endroits-là. Yuzkaru fi hasmullahi, l'endroit où on cite le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala kathira. Wala yansuranna Allahu man yansuru. Allah subhanahu wa ta'ala va aider celui qui l'aide. Inna Allah laqawiyyun aziz, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est très très fort. Allah subhanahu wa ta'ala il est puissant. Le mot jihad dans la langue arabe, wa yuqalu al-jihadu jahada yajhadu jahdan. Le mot jihad, c'est que le mot jihad fi al-jihadu, c'est que al-ardul mustawiyatu anbatat aw lam tunbi. La terre qui est aplatie, cette terre-là, soit il pousse de plantes là-dessus, il ne pousse pas. Al-ardul mustawiya, la terre plate, c'est ça qu'on appelle le mot al-jihad. Awi sulbat ou le mot dur. Wa fil hadith, dans le hadith, on voit annahu sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nazala bi ardin jihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu dans ses sorties, est descendu sur une terre très 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 dure. Wal jahdu, le mot jahada, c'est al-mashaqqa wa nihaya. C'est la fatigue. Le mot fatigue, c'est ça que ça signifie l'appli. Faire l'effort, fournir l'effort jusqu'à que cette fatigue elle sort. وفي الحديث كذلك ما قلنا فيه كل نفشات يبذله الكائن الوائي جسميا أو عقليا. C'est l'effort que l'homme il fournit, que ça soit c'est un effort corporel ou un effort de méditation dans son cerveau. ويهدف غالبا إلى غاية ومنه قوله تعالى. Et chaque fois qu'on fait le mot jihad, parce que là lui il est en train de demander un effort à son cerveau pour atteindre un but. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son verset coranique وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ
Le mot jahd, il est venu là-bas. Qu'on est en train de dire. Il jure par Allah subhanahu wa ta'ala avec tout l'effort pour convaincre, en jurant, en donnant des preuves. Wallahi, je jure sur ci, sur ça, pour donner des preuves, pour convaincre l'homme qui est en face de lui, pour qu'il le croie. وَيُقَالُ جَهِدَ الْعَيْشُ جَهْدًا ضَاقَ وَاشْتَدَّ. Même la vie, quand elle est dure, on utilise le mot jihad, ce mot-là. Jahad al-aïchou. La vie, elle est tellement dure en ce moment-là. C'est la dureté de la vie. وَمِنْهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم. C'est dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit juhdul muqil. C'est-à-dire que l'effort de celui qui a un petit peu, mais au moins, malgré qu'il a un petit peu dans sa poche, il prend dans cet euro-là, il va donner même si c'est 10 ou 20 centimes. Pourtant, il n'a qu'un euro. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise là-bas le mot aussi. Wa qawluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore, pour traduire ça, وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ. À ceux qui donnent pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils n'ont pas beaucoup, ils n'ont que leur effort qu'ils donnent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça signifie le même verset, le même hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَبِمَعْنَا حَالٌ مَا يَحْتَمِلُهُ حَالُ الْقَلِيلِ مِنَ الْمَالِ. Le moment où la personne, il est vraiment pauvre, mais malgré qu'il est pauvre, ou bien il est miskin, le peu que les gens ils lui aident, lui aussi il aide d'autres personnes là-dessus. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce mot-là. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, à ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, un autre verset coranique, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Combattez dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui vous combattent. وَلَا تَعْتَدُوا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne transgressez pas. Il ne faut pas transgresser. Inna Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbul mu'tadin. Il n'aime pas les transgresseurs. Allah subhanahu wa ta'ala, pendant que là vous êtes en train de vous défendre, Allah subhanahu wa ta'ala les autorise autre chose encore. En le disant, وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. Pendant là où vous êtes en train de vous défendre, s'ils vous combattent, combattez-les. S'ils vous sortent de chez vous, vous aussi vous pouvez les chercher en ce moment-là. C'est autorisé, mais leur demeure n'était pas autorisée tant qu'eux, ils n'ont pas essayé de vous chercher là où vous êtes. Donc vous aussi, vous avez le droit de les pourchasser, de les sortir là-bas. Wal fitnatu, parce que l'association ashaddu min al-qatl est pire que ce combat-là. Wala tuqatiluhum, Allah subhanahu wa ta'ala les interdit, ne les combattez pas, indal masjid al-haram, dans les enceintes de la mosquée d'Al Madina. Hatta yuqatilukum fih, jusqu'à qu'ils vous attaquent à cet endroit-là. S'ils vous attaquent, fa in qataluhum faqtum kadhalika jazaa'ul kafirin. Fa in intahaw, fa inna Allah ghafurun rahim. Mais s'ils arrêtent de vous attaquer, Allah subhanahu wa ta'ala ramène en sachant que Allah, il est pardonneur, ghafurun rahimun, il est pardonneur, il est très 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 miséricordieux. Wa min huna naqul, de là, à partir de là, on va dire annahu la yuzkaru fil Qur'an il karim. On ne cite pas dans le Saint-Coran lafzul qital, le mot combattre, abil jihad, illa wa huwa maqrunun bi ibarati fi sabilillah. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala colle à ce mot-là, vous le faites, mais c'est pour la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhalika li anna al-ghayata muqaddasa nabila hiya i'la'u kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Parce qu'au départ, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les avait autorisé ça? C'est pour que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala soit le plus haut. Parce que le moment qu'on a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était shirk, il n'y avait que ça. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y avait ce qu'on appelle le fatratul wahi, le moment où il n'y avait pas de messager. Il y a eu une longue distance et en ce moment-là, il n'y avait que le shirk, que le shirk, que le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala soit le nom le plus haut. Ya'la'u kalimatillah. Les-saytaratu, ou il-maghnama, ou ishharu shuja'a, ou il-isti'ala'u fil ard. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas autorisé ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dominer les autrui, pour dominer les gens seulement, ou bien avoir de la richesse, ou bien montrer juste de la bravure, ou bien reprendre la terre des gens. C'était pas ça le but. وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْمُصْطَفَى عليه الصلاة والسلام. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man qatala, celui qui répondait à ce combat-là, pour tout simplement litakuna kalimatallahi al-uliya,
pour que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala soit le plus haut, huwa fi sabilillah. Lui, il est dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son intention était ça, c'était pas pour prendre la terre de l'autre ou bien transgresser le droit de l'autre. Wa yaqulu Allahu jalla wa ta'ala. Reprenons le verset coranique qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wala ta'tadu. Il ne faut pas que vous transgressez. Wala ta'tadu. Al-i'tida, les ulama ou tafasir comme Ibn Kathir, Ibn Rahimahullah, il dit biqatil asfal, en tuant des innocents. Comme quoi, des enfants, nisa, les femmes, wa shuyukh, les hommes, wa shuyukh, les personnes âgées. Mimman la qudrata lahum ala al-qital, les gens qui t'ont rien fait, les gens qui t'ont même pas combattu. De quel droit, toi, tu vas aller commettre de tort à ces personnes-là? Wa fi sahihayn, an Ibn Omar radiyallahu anhu, annahu qal, Ibn Omar nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, wajadat imra'atun fi ba'di maghazi nabi sallallahu alayhi wa sallam, hiya maqtula. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses combats, lorsqu'il faisait ces combats-là, il vient, il trouve une femme qui est tuée. Fa ankara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détesté cet acte-là. Qui a fait ça? Parce que ce n'était pas le but de faire ça. An-Nisa ou Sibyan. Ce hadith-là, on le trouverait dans Riwayat al-Bukhari et Riwayat al-Muslim. Sababun nuzul. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ces versets coraniques-là? Rouya an Ibn Abbas. Parce que chaque verset coranique, il y a le but. Pourquoi Allah il a amené le verset coranique? Si c'est dans les hadiths, vous allez voir ce qu'on appelle asbabul wurud. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort ça? Et la plupart des hadiths authentiques, vous le trouvez, il y a un verset coranique qui parle de la même chose aussi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nazalat fi umratil qada'i am al-Hudaybiyah. L'année de Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dhil Qa'ada, il est parti l'an 6 de Hijr. En quittant Médine pour aller à la Mecque, pour faire son pèlerinage. Cette année-là, فَسَعَدَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ عَنِ الْبَيْتِ فَانْصَرَفَ وَعَدَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَنْ يَرْجِعَ. Ils ont bloqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré que vous savez tous, ils ont été chassés une fois à la Mecque. Ils sont revenus une deuxième fois lorsque les musulmans ont commencé à avoir de la force. Ils ont sorti une deuxième fois, leur deuxième voyage en Éthiopie, ils retournent encore là-bas. Parce que les koufars, ils ont tout simplement réuni de force, ils ont acheté des personnes, ils ont payé des gens, ils ont commencé encore à dire sur les punitions envers les musulmans. Ils ont sorti une deuxième fois. Et retournant encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là qu'Allah subhanahu lui-même, Allah il n'a pas demandé de répondre. Allah il a dit va à la Médine. C'est lorsqu'il a eu l'autorisation lui aussi de faire la hijra, l'immigration vers la Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti à la Médine. 6 ans après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourne à la Mecque pour faire son pèlerinage. On vient aussi barrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il ne fasse pas ce pèlerinage. Fansarafa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné. Wa'adahu Allah subhanahu wa ta'ala annahu sayadkhulu fadakhalahu sanata sab'in wa qada nusakuhu. Allah subhanahu wa ta'ala a promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu retourneras un jour. Le temps, le délai n'est pas encore arrivé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné. Il est retourné l'an 7 de Hijr. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu faire son hajj sallallahu alayhi wa sallam. Wa mada sahabatu ma'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont resté sur cette autorisation-là. Ila an qala Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à Allah, il a descendu dans l'un des pèlerinages du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce verset coranique en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. C'est terminé. Allah, il avait dit dans le verset coranique, il avait dit jusqu'à que la parole d'Allah soit le plus haut. Et on avait envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au monde entier. Mais Allah, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aille retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il a dit que j'ai parachevé aujourd'hui votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'amati. Mon bienfait, moi Allah subhanahu wa ta'ala, a été accompli. Wa raditu lakumul islam dina. J'ai choisi cette religion-là pour vous comme une religion. Donc, idan ma narahu al-yawm, ce qu'on voit aujourd'hui,
Kaifa nusammihi jihadan. Comment on peut prendre le mot jihad, utiliser ça à les erreurs qu'on est en train de commettre aujourd'hui à l'extérieur? Non. Ça n'a rien à voir avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala parle. Ça n'a rien à voir avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été autorisé à faire. Et ça, on l'a autorisé quand au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Fi sanati alf wa arba'amiya wa thalathin. Il y a 1430 ans. Sababun nuzul de ces versets coraniques-là. On est en 2019. On entend tous les jours attentat ici, gauche-droite, terroriste, l'autre attire. Même toi, le musulman, quand tu vas prendre le tramway pour venir à la mosquée, tu as peur. Parce que tu ne sais pas, est-ce qu'il y a un fou qui va exploser l'endroit ou tu ne sais pas. Tous ces enfants, ces hommes qu'on a aujourd'hui égarés, au nom de dîn, ils ne représentent pas le dîn. Ce n'est pas l'islam ça. L'islam ne nous demande pas ça. Ce n'est pas un pays que nous, on est en train de combattre, qu'on nous a demandé de combattre. Il n'y a aucune personne qui a cette légitimité-là. Ils n'ont qu'à donner les versets coraniques. Il ne faut pas regarder les fatwas qui se trouvent sur Internet et se perdre là-dessus. Il faut apprendre le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a descendu ce Coran-là, il a dit « Wama arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi » Je n'ai jamais envoyé de messager, sauf que je l'ai envoyé dans la langue de sa communauté. Les gens qui s'y trouvent, leur langue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Allah envoie un prophète ici, il allait l'envoyer à la langue française. Pour que les gens comprennent. Parce que le but c'est ça, c'est comprendre ce qui est dans le Coran. Donc c'était des Arabes, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un prophète arabe pour qu'ils puissent comprendre. Donc les versets coraniques, il faut qu'on étudie, qu'on envoie les enfants étudier et comprendre ces versets coraniques. Sinon, ils vont égarer nos enfants. Ils vont aller commettre des torts à l'extérieur et c'est nous qui vont perdre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est les musulmans qui vont perdre dans ce truc-là. Fi sabilillah, bi anna al-islam, en sachant qu'aujourd'hui, en 2019, la yujadu ayyu makanin fil alam lam yasil ilayhi hadha ad-din. Il n'y a pas un endroit dans le monde que l'islam n'est pas arrivé. L'islam n'est pas arrivé. Il n'y a pas un endroit dans le monde. Allah subhanahu wa ta'ala a fait ce processus-là. Yulijul layla fin nahara wa yulijul nahara fil layl. À chaque moment, il y a des gens qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. On est à 14h ici, d'autres sont à minuit, d'autres à 7h. L'ordre biologique, la manière dont Allah est tourne, donc H24, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'être invoqué dans des mosquées, partout dans le monde. Donc le nom d'Allah est arrivé là, Allah subhanahu wa ta'ala le voulait. Fi hadha al-alam. Wa anna lin-nasi, il faut savoir que les hommes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés, Allah, ils ont quoi? Hurriyatul ikhtiyar. Au départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a dit jusqu'à que ça soit le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun d'entre nous l'autorisation de choisir. On lit tous dans les petits versets coraniques. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Oh, vous les non-croyants, je n'adore pas ce que vous adorez. Wala antum abiduna ma a'bud. Ça c'est le prophète. Je n'adore pas, vous aussi vous n'adorez pas ce que j'adore. À la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là dit lakum dinukum waliya dini. Vous avez la vôtre, j'ai la mienne. Vous avez votre religion, j'ai la mienne. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à vivre en Médine, alors que celui qui régnait là-bas, c'est eux qui avaient la force, mais il y avait les juifs, il y avait les chrétiens, il y avait les associateurs, il y avait tout le monde. Ils n'ont jamais eu l'autorisation d'exterminer tout le monde. Non. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, ces familles-là existent jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils ont la liberté de choisir. Hurriyatul ikhtiyar. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a demandé à l'homme de choisir ce qu'il veut, il a sorti ce verset Coran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Choisis ce que tu veux. Le rendez-vous que j'ai avec toi, c'est le jour du jugement. Si tu choisis une autre voie qui n'est pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu viens, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas ce que tu m'amènes. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset coranique, celle-ci est plus claire, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut, il n'a qu'à croire. Celui qui veut, il ne faut pas qu'il croie. Donc cette liberté-là qu'il lui a donnée, c'est Allah qui lui a donné. De croire ou de ne pas croire. La prière est obligatoire à ce cheikh. Pourquoi? Parce que lui, il a dit « Amantu billah wa aslamtu lillah ».
Je crois en Dieu et j'applique l'islam. Sinon, la prière n'est pas obligatoire sur lui. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala distingue les versets coraniques. Quand il parle de quelque chose qui nous concerne, il dit Ya ayyuhalladhina amanu. Vous les croyants, aqimu salata wa atu zakah, ceci, cela, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Mais Allah, il ne parle pas aux non-croyants. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَقَالَ لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. Allah parle au prophète alayhi salatu wa salam en lui disant que si les gens ne croient pas à partir du moment où ils ont le choix, il ne faut pas que toi, tu prouves un gêne là-dessus. Allah parle jusqu'à lui dire Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Allah dit est-ce que c'est toi qui vas forcer les gens afin qu'ils deviennent croyants? C'est pas toi qui peux forcer les gens. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide celui qui veut. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide ce qu'il veut. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Est-ce que c'est toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va forcer les gens afin qu'ils deviennent des croyants? Non, c'est pas ton rôle. Wa innama ala rasulina al-balagh. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet juste. Wa alayna al-hisab. C'est nous qui vont juger. C'est pas toi. Ne juge pas. Et aujourd'hui, en jugeant ces petits détails-là, nous aujourd'hui, on a des difficultés dans le monde entier parce que on est tellement dispersés, les musulmans aujourd'hui en ce monde, Allahu alam. Il n'y a que Allah qui peut nous guider. Nous-mêmes, notre propre problème, ce n'est pas les autres. Notre problème, c'est les musulmans. Parce qu'on est divisé, on est dispersé. Ici en France, on n'arrive même pas à prier à une seule heure. On n'arrive même pas à prier à la même heure. Pourtant, il y a la technologie. Il y a tout ce qu'il faut. On n'arrive pas à s'accorder sur une chose. Les mosquées, c'est mosquées algériennes, mosquées guinéennes, mosquées turques, mosquées ceci, mosquées ça. On n'a pas quelque chose pour Allah. On est divisé au sein de nous-mêmes. Soit shi'na am abayna, on le veut ou on ne le veut pas. Mais la vérité, c'est ça. Ces endroits-là, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il a commencé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Lis, on nie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demande, cherche la connaissance, enseigne-toi. Apprends, étudie. Allah, il n'a pas commencé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, construire des mosquées. La première mosquée, on l'a construite quand à Quba. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès le départ, fi Daril Arqam, il l'a en train d'enseigner les compagnons musulmans. La voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelqu'un qui ne détient pas la connaissance, comment lui, il peut guider les autres ou bien les aider? Il ne peut pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Est-ce que ceux qui savent, ils peuvent être égaux à ceux qui ne savent pas? Et le dîn aujourd'hui, il est représenté par des gens qui ne connaissent pas la religion. Qui ne connaissent pas la religion. Beaucoup de responsables des mosquées aussi te disent quelles sont les obligations de la prière, il ne le sait pas. Et lui, il va répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam va répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui dit, Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Liyakuna rasulu alaykum shahida wa takunu shuhada ala nas. Vous allez témoigner des autres communautés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être témoin de votre communauté. Le jour que Allah subhanahu wa ta'ala va m'appeler moi, en me disant tu dirigeais des prières, tu donnais, transmettais l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens n'ont pas compris. J'ai ma responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce pays, ce n'est pas un pays ennemi. Combien de mosquées, nous les musulmans, on a dans ce pays? Combien de mosquées, lieux de culte on en a? On ne peut même pas les compter. On ne peut même pas compter les lieux de culte qu'on a. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et ces lieux-là qui les signent, c'est les non-croyants qui nous ont l'autorisation de prier. Donc ce ne sont pas des ennemis. Comment une personne va se lever, va aller tuer 2, 3, 4, 5, 6 personnes? C'est Allah seulement qui sait. Et alors Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de le faire. Donc, ya shabab al-muslimin, les jeunes de ce musulmans de ce pays, fahadha al-balad baladukum. Ce pays-là, c'est votre pays. Et dans des hadiths, on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire hubbul watani min al-iman. Aimer son pays, ça fait partie de la foi. C'est pas parce que mon père il vient du Sénégal ou du Mali que moi je vais dire je suis sénégalais. Non. Ce pays-là, c'est la vôtre. Vos grands-parents, nos grands-parents, ils ont combattu pour libérer ce pays-là. Il ne faut pas qu'on détruise ce pays-là.
Wa in fa'altum fa ayna tadhhabun. J'ai dit, si on fait, où on va aller? Si on fait ces genres de choses-là, on va aller où? On n'aura nulle part où aller. Parce qu'on a dit ça dans le début du khutbah. Ceux qui ont sorti ces jeux, ils n'ont pas de refuge dans les pays de musulmans. Ils n'ont pas de refuge là-bas. Un Américain, aujourd'hui, accéder en Arabie Saoudite est plus facile pour toi, Mohamed, qui est là assis. Son passeport est plus valable pour rentrer dans l'Arabie Saoudite que toi. Parce que tu es d'origine musulmane, tes grands-parents sont arrière-musulmans, autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours recruté par compétence. Pas par ethnie, ni par nationalité. 3 exemples là-dessus. Bilal radiyallahu anhu. Il était le muaddin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une minorité. Il avait la capacité plus que les autres. Le prophète il l'a fait, c'est toi qui appelles les prières. Abdullah ibn Maktoum, c'était un aveugle. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mis en tant qu'il l'a recruté. Pourtant c'était un aveugle. On est en train aujourd'hui de parler du travail des handicapés et tout ça. Le prophète sallallahu l'a fait. Oussama ibn Zayd, il avait 17 ans lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé en tant que général. 17 ans. Parce qu'il avait la capacité de le faire. Nous, aujourd'hui, on recrute par nationalité. Plus par compétence. Et l'État, s'il s'en mêle, alhamdulillah rabbil alamin, parce qu'ils doivent le faire. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ce qu'a construit les Sahaba, Salafus Salih, jusqu'à aujourd'hui, il ne faut pas que nous, on le détruise par des gens qui ne connaissent pas l'islam. Donc, il faut qu'on s'ouvre au monde. Nous, les musulmans, il faut qu'on s'ouvre au monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à la Mecque et à la Médine et partout dans le monde parce qu'il s'est ouvert aux d'autres communautés qui n'étaient pas musulmans. Ils ont vu le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu le comportement des compagnons. Beaucoup de personnes sont converties juste avec de comportement. Nous aujourd'hui, tout est cadenassé, tout est fermé. On a des endroits, on n'a pas des écoles où nos enfants puissent étudier. Toutes les autres communautés, ils en ont. Nous, on n'en a pas. Ceux qui en ont, c'est 2 heures de temps dans la semaine. Tu amènes ton enfant pendant 2 heures de temps. Qu'est-ce qu'il peut apprendre dans la semaine? Comment il peut connaître ces religions-là? Les bienfaits de ces religions-là. Et les gens, s'ils connaissent, ils ne vont pas faire des choses comme ça. Toi, un jour où le met, on te retrouve, tu es au bout du monde. Tes parents sont là, ils ont travaillé, ils t'ont nourri, ils t'ont logé, ils sont grandi. Maintenant, ils ont affiché partout parce que leur fils, il est parti faire des bêtises. Il est parti s'exploser là-bas. Pourquoi? Parce que le père, il est à la maison. Il ne sait pas ce qui se passe. L'enfant, il est sur Internet en train de tchatcher, de cliquer avec des gens qu'il ne connaît pas. On lui donne des fatwas qui sont fausses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se cachait pas, il était devant. Mais ces gens-là, il dit à nos enfants de sortir, eux, ils sont cachés, tu ne les vois même pas. Il ne faut pas qu'on accepte ça. L'islam vaut plus que ça. Donc la responsabilité aux parents d'abord. La responsabilité aux parents, il faut éduquer les enfants. Il faut les surveiller. Et la responsabilité aux les gens qu'on a donné la responsabilité dans les mosquées, que ce soit imam, enseignant, professeur, il a la responsabilité de transmettre dans la langue de la personne qui vient le voir. Des enfants qui sont nés ici, ils ne connaissent pas nos langues paternelles ou maternelles. Ils ne connaissent pas, ils connaissent le français. Ils sont pauvres ces gens-là. Ils ont la soif de connaissance, mais on n'a pas quelqu'un qui les donne de connaissance. Moi, j'ai étudié ici. Alhamdulillah Rabbil, c'est un exemple, je ne suis pas un exemple. Mes études. J'avais pas de bourse pour faire mon master. J'ai écrit à tous les organismes musulmans ici, Hayatul Ighatha, les ambassades, tout ce que vous voulez voir, pour m'aider juste à faire mon master 2. Pourtant, j'avais mon projet et le fait avec. Je n'ai même pas eu de réponse dans des ambassades ou quoi que ça. La seule organisme, non seulement ils m'ont répondu, ils m'ont envoyé 250 €, c'était le Secours catholique. Secours catholique. Ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Secours catholique, 250 €, ils m'ont envoyé un chèque de 250 €. Les autres, je n'ai même pas eu de réponse. Ils pouvaient dire que celui-là, il est en train de faire les études islamiques parce qu'il y avait le projet. Donc eux, ils sont en train d'appliquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à faire. Déjà, il faut qu'on soit comme ça, déjà nous les musulmans, et on s'ouvre aux autres. Wallahi al-azim. C'est la beauté de cette religion. Si les autres le connaissent, ils vont vous embrasser tous. Mais comment on va le faire? On n'est pas là, on n'est pas ouvert. Avec nos voisins, d'abord, avec la mosquée, 5 minutes c'est fermé, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas rien, il n'y a pas de vie. Darul Arqam, c'était la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, j'ai dit, si on détruit notre pays, on va aller où?
Unduru ila al-laji'in. On n'a qu'à regarder, exemple, ouvrons les yeux. Allah, il nous parle, il dit, liqawmin yatafakkarun, liqawmin yatadhakkarun, afala ta'aqilun, Allah, est-ce que vous raisonnez pas? Est-ce que vous réfléchissez pas? Est-ce que Allah, afala yatadabbaru am ala qulubin aqfaluha, ou bien leurs cœurs sont fermés? Regardons juste les réfugiés qui sont là, bloqués. Ils vont aller où ces gens-là? Ils viennent ici, dans les faux rouges, tu les vois partout en train de manger pour manger. Et c'est des gens qui avaient leur demeure, leur maison. Donc nous, si on fait ça aux yeux, on va aller où? On va aller nulle part. Combien les pays islamiques ils ont accepté? On ne sait pas encore. Le moment qu'on entend, il y a quelques années, l'Allemagne il en a pris 1 million de personnes. Toutes les richesses du monde aujourd'hui, Allah il a donné confié aux musulmans. Toutes les richesses du monde. Les musulmans, ils l'ont. Mais on est les plus pauvres, on est les plus fatigués. Notre effort aujourd'hui, si on veut faire le djihad, c'est djihad ou nafs, c'est l'effort de soi. Combat cette âme-là, c'est ça qu'on appelle djihad, c'est l'effort en soi. C'est pas aller tuer ou perdre. Celui qui dit ça, il a qu'à vous donner cette preuve-là. C'est l'effort de soi. Al-jihad fi nafs d'abord. Dans ce temps-là, c'est ça que ça signifie. Mais la guerre là, c'est terminé. Allah subhanahu wa ta'ala nous ne demande pas de faire ça. Notre effort aujourd'hui, c'est de vivre avec les autres religions en paix, en tranquillité, en sécurité avec les autres. Le jour qu'on arrive à faire ça, on verra nos mosquées vont être ouvertes comme l'église que vous voyez. À chaque fois que vous voyez la porte, elle est ouverte. La porte, elle est ouverte. On a juste un exemple ici. Nous, c'est fermé. Pourquoi? On n'a pas confiance en nous-mêmes déjà. Tu dis à une personne, c'est là que tu dois suivre, il ne va pas suivre là. Il va te faire le combat dans la mosquée là où tu es. On n'accepte pas l'autorisation ni l'ordre. On n'accepte pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, c'est lui qui a donné, fait cet établissement de l'ordre là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a donné. Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. C'est Allah qui dit. Vous les croyants, on avait dit tout à l'heure, quand Allah nous parle, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah, suivez Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ati'u rasula, suivez les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Obéissez à Allah, suivez les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ulil amri minkum, les gens qui s'occupent de vos affaires, les gens que vous avez élus, qui s'occupent de vos affaires. Parce que c'était comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le prophète. Allah il a dit wa shawirhum fil amri. Demande leur avis. C'est pas comme aujourd'hui. La décision c'est 2-3 personnes qui le prennent pour les musulmans. Mais Allah il avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa shawirhum fil amri. Consulte-les, demande. Et donc, si on fait ça, on vit avec la paix avec les autres. Kama fa'alahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait bil Madinatul Munawwara. C'est un exemple, comme le prophète a fait à la Médine. Ma'al Yahoudi wa Nasara, avec les juifs, avec les chrétiens. On n'a qu'à faire la même chose. Wa alam, il faut savoir, anna Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa man qatala nafsan bi ghayri nafsin. Celui qui ôte une vie, il a ôté une vie. Pourquoi? Sans légitime de défense. Allah subhanahu wa ta'ala parle. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ. Celui qui ôte une vie sans que ça soit de légitime de défense. Donc la manière dont Allah il parle, l'État parle de la même chose. C'est une part de légitime de défense. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. C'est comme il avait ôté la vie du monde entier. وَمَنْ أَحْيَاهَا. Celui qui sauve une vie, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. C'est comme s'il avait sauvé le monde entier. Et on avait traduit ce verset-là dans les Jum'a passés. Et on avait demandé, est-ce que c'était pour nous aussi? Il avait répondu, oui, c'était nous aussi. La communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut nous, notre rôle c'est de sauver, pas de détruire. Parce que Bani Adam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui aime cette personne. Allah, l'homme qu'il a créé, c'est Allah qui l'aime. Allah, il a donné la possibilité de vivre sur la terre. Qu'il soit quelqu'un qui boit, qui fait des zina, qui fait tout ce qu'il veut, c'est Allah qui lui donne la subsistance par laquelle il va acheter de l'alcool. C'est Allah qui lui donne la subsistance. C'est Allah qui l'a accordé un délai. Et toi, tu ne sais pas que est-ce que cette personne-là, avant de mourir, il va être repentir. Il va se repentir avant de mourir. C'est pour ça Allah il a accordé un long délai. Pour qu'il se repent, il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être tu es en train de créer des torts à un futur musulman. Tu ne sais pas. Peut-être que cette personne-là va faire partie des gens que Allah subhanahu wa ta'ala va prendre, qui méritaient de rentrer dans l'enfer, et les mettre dans le paradis d'Allah subhanahu.
On sait, nous tous on dit Allahumma ja'alna min al-utaqa'i min an-nar. Allah fait nous parmi les gens que tu as affranchis de l'enfer. Parce qu'on sait que dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui vont mériter l'enfer, mais Allah, le jour du jugement, après avoir jugé tout le monde, il va prendre un groupe, il va les mettre dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, dans 15 jours, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger le monde entier. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger, de protéger nos enfants, de protéger nos familles, de protéger nos voisins. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sème la paix partout dans le monde entier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse des gens unis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala élargisse nos cœurs jusqu'à qu'on puisse accepter l'autre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à le faire, jusqu'à qu'on puisse accepter l'autre. Musulmans ou non musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi les gens qui ont entendu les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont suivi les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de cette manière-là qu'Allah va nous libérer. Allahumma ja'alna min al-utaqa'i min an-nar. Allahumma ja'alna muslimina mu'minin. Allahumma wahid sufufana washrah sudurana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min al-muslihin wa la taj'alna min al-mufsidin. Allahumma ja'alna min al-muslihin wa la taj'alna min al-mufsidin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا برحمتك يا ارحم الراحمين. واشف اخونا نزير محمد فر الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. واشف جميع مرضى المسلمين في جميع انحاء العالم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انقذنا من الجوع والهجرة والفرج برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تخيب آمالنا اللهم لا تخيب آمالنا. اللهم اجعلنا آمنين مطمئنين في هذا البلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.